c'est à nous que nous pouvons nous définir. Et aussi, l'identité, c'est c'est- c'est une question. Francky, ça coupe beaucoup, beaucoup, Francky. Je ne sais pas si tu peux, après, Francky, m'aider à cerner l'essentiel. Nous avons des compagnies. Allô? Kalens, ça coupe beaucoup. La communication ne passe pas trop bien. Il y a des coupures, donc on n'arrive pas à saisir, à saisir la totalité de ce que vous dites. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire plus court et de dire, genre, de faire une synthèse de ce que vous aviez à dire, comme ça, pour qu'on puisse tout saisir. D'accord, d'accord. Voilà. J'ai lu que M. Héritier, pour citer fait 70 là à travers l'article de l'hétérosexualité, Oui. la notion d'identité est plus de l'identification et la comparaison. Donc, c'est une rapproche de l'anthropologie, de l'ethnologie. Dans ce sens, est-ce que nous n'allons pas tomber dans le piège de l'égocentrisme et de l'ethnocentrisme? Parce que l'autre peut nous détruire et l'autre peut nous détruire et c'est une première partie de cette question. Maintenant, cette question de bossalité en tant qu'identité haïtienne, est-ce que ça, je pense à mon avis que c'est un peu un discours de la vérité sur nous, en tant que peuple qui ne traduit pas notre affirmation. Et ainsi, pourquoi ne parlons pas de liberté comme pilier caractéristique de notre identité? Je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Professeur Sandy? Oui, oui, je suis là. Écoute, je crois que d'abord, Carmen parlait de la clarification par rapport en fait, Héritier, c'est pas un homme, c'est François Héritier. Donc, c'est une femme. Donc, Françoise Héritier euh, posait la question de clarification comme étant centrale pour comprendre l'identité parce que elle avait mené des recherches sur les samots de Haute-Volta et ce qu'elle avait compris à travers ses recherches sur cette tribu-là, les gens ne se posaient pas de questions sur qui était qui. Euh, c'est comme, genre là, il n'y avait pas de pertinence sur le questionnement identitaire, parce que tout le monde connaissait tout le monde. Euh, et de là étant, elle avait compris que quand les individus commencent à se poser des questions sur l'identité, c'est surtout euh, par rapport à un besoin de clarification, par rapport à un besoin de clarifier et si vous voulez, en fait, de mettre, d'établir, d'ériger des frontières par rapport aux autres. Donc, c'est ça son point. Son point, c'est que les individus, les groupes d'individus posaient des questions par rapport à qui, en fait, le qui sommes-nous, ça prend du sens par rapport aux autres. Donc, qui sommes-nous, c'est toujours par rapport aux autres. Et parce que si nous pensons, on va le dire comme ça, imaginons un instant que nous pensons que nous étions seuls dans le monde. On ne se poserait pas de questions comme ça. Donc, on pose toute cette question-là, c'est par rapport à d'autres groupes humains. La question de qui sommes-nous et qui sommes-nous, c'est toujours par rapport à eux, par rapport aux autres. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vais faire vite. La question, mais écoute, quand on parle de, si, si vous aviez lu
le pays en dehors de Gérard Barthélemy, vous n'aurez pas posé cette question. Gérard Barthélemy a déjà répondu en long et en large à cette question. Bon, moi, quand j'étais étudiant, je lisais Gérard Barthélemy, Le pays en dehors. C'est un classique, il faut le lire. Là. Donc, ce qu'il pose là-dedans, si vous restez Clarence, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, Carlens, pardon. Carlens, si vous restez juste à Port-au-Prince, dans votre petit monde, et vous n'allez pas dans le fond fin du pays, là où vit plus que 70% de la population, attention, vous ne pouvez pas comprendre la dynamique de l'identité bossale et de l'identité créole. C'est-à-dire, la conception là, que vous avez du partage à Port-au-Prince, par exemple, la conception que vous avez de Dieu, la conception que vous avez, je crois que Francky l'avait dit dernièrement, vous n'avez pas compris. Ne pensez pas que quand vous allez dans le fond fin de ce qu'on appelle dans le pays en dehors, vous pensez que les gens sont plus catholiques ou sont plus protestants. Non, c'est l'inverse. Ils sont foudroyants. C'est-à-dire, je peux dire en d'autres mots, il y a ce qu'on appelle un effort de garder une certaine identité bossale, si on peut l'appeler comme ça, où les gens, même dans ce qu'on appelle le combit haïtien, par exemple, le combit haïtien est un exemple d'un autre, on va dire, d'une autre forme de coopérative qui qui porte ses fruits et qui sont, je dirais, c'est des fruits extraordinaires et intéressants de ce qu'on peut faire ensemble en groupe sans qu'on ait, on n'a pas besoin d'argent, sans qu'on ait besoin d'argent pour faire des travaux extraordinaires, des travaux de groupe qui nécessiteraient beaucoup d'argent, mais on a une manière de procéder, d'échanger, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est mon tour, tout le monde vient m'aider, d'accord? Naturellement, je les donne à manger, je prends soin de, de l'escouade. Je prends soin de l'équipe, de tout ce qui tout ce qui vient travailler chez moi. Il y a en fait, dans mon champ, il y en a ceux qui viennent juste pour danser, chanter. Il y en a ceux qui viennent et celles qui viennent juste pour danser. Il y en a ceux qui viennent juste pour animer. Ils donnent des blagues, ils chantent, ils écoutent, ils jouent du tambour, etc. Et puis d'autres personnes travaillent. Donc, c'est l'identité bossale, mon ami. Donc, juste pour vous dire que l'identité bossale, l'identité créole, c'est une réalité qu'on peut observer dans la société haïtienne. C'est-à-dire, il y a différentes manières de se comporter par rapport au social, par rapport au corps social, par rapport le rapport que le paysan a avec l'État, par exemple. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je peux vous le dire maintenant, étant donné que vous posez la question. Mais dans la tête du paysan, par exemple, ou des paysans majoritairement, ils perçoivent ceux qui dirigent à Port-au-Prince comme une continuité de du du colonialisme, tout court. Mais au fait, ils font le travail. Et puis, c'est pour ça que le paysan, après la mort de Dessalines, les paysans, ils n'ont pas cru au projet au projet qui ont succédé et, et ils vont un peu on va dire ça, se replier sur eux-mêmes et ils ont gardé cette part de la culture africaine qui est très forte dans les milieux paysans. Donc, euh, en commençant par le créole haïtien est gardé dans le milieu paysan. D'accord? S'il y a un groupe bon, il y a des groupes extraordinaires qui sont institutionnels, qui font du travail extraordinaire. On peut parler de Société Concours, on peut parler de l'Académie créole haïtien, de plusieurs groupes, là, je ne vais pas citer tous les noms, là, mais le véritable moteur, c'est le paysan. Ce sont les paysans qui, eux, gardent cette langue-là. D'accord?
Donc, puis aussi le vaudou aussi est quand même très bien gardé par le pays haïtien. La question de partage. La question, par exemple, de manger cuite par guillemette dans le milieu paysan. Je ne sais pas s'il n'y a pas du monde ici qui viennent, tout comme moi, du milieu paysan. C'est-à-dire, ce milieu-là, c'est un milieu euh, où on a des valeurs qui sont précieuses et ces valeurs-là, par exemple, on va dire qu'on ne va pas les trouver à Port-au-Prince. En tout cas, euh, si je veux dire, ces valeurs sont plus vivantes ou évidentes dans ces milieux-là. Le partage, je vous le dis. Moi, ma grand-mère, à n'importe quelle heure vous arrivez chez ma grand-mère, par exemple, vous allez euh, trouver des choses à manger. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Donc, parce que ils savent que il faut prendre soin de l'autre. Et ceci, l'autre, c'est pas l'autre qu'on voit. L'autre, c'est cette personne qui va débarquer à n'importe quel moment, qui doit débarquer à n'importe quel moment. On n'a pas le droit de dire qu'on n'avait pas préparé quelque chose. Donc, ce care, ce souci de l'autre, ce souci de soi, de l'autre. Donc, on ne le trouve pas, je pense, à mon avis, je peux me tromper, dans le milieu rural à Port-au-Prince. Donc, en tout cas, ce n'est pas ce qui a été véhiculé comme valeur. Ce qui a été véhiculé comme valeur à Port-au-Prince n'est pas ce n'est qui vivant. C'est des intelligents, intelligents. Vous voyez, donc, mais dans le milieu paysan, ces valeurs-là, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui entre-temps, ont changé. Mais dans d'autres milieux, je peux vous dire, c'est pour ça que jusqu'à présent, s'il y a un lieu en Haïti où l'on peut vivre bien, en paix, c'est dans le milieu paysan. Bon, j'ai été trop long, je suis désolé, la Francky, donc on continue, on poursuit. Non, on passe la parole à Kalens, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Oui, quelques secondes. Voilà, allez. ce mot de bossalité a une connotation depuis du temps de l'esclavage, on nous a dit que l'Église voulait faire baptiser les nègres parce qu'ils étaient considérés comme boussards, comme sauvages. Mhm. Donc, c'est ma conception pour dire pourquoi on garde toujours en termes de postalité. Est-ce qu'on voulait confirmer ce qu'a dit notre nom? Mais non, non, non. Non, 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 écoute, il faut pas prendre, écoute, il faut pas prendre il faut pas, je te comprends, je te comprends. Mais dans toutes les luttes, dans toutes les luttes, je peux vous donner des exemples. À Lyon, j'ai lu un article, Francky, ça c'est pour mon livre collectif sur le hip-hop, un article très intéressant d'une chercheuse du Brésil, qui, en fait, j'ai lu, corrigé l'article, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est cette similitude-là. Je vous donne un exemple d'Haïti, donc je vais essayer de ne pas trop parler de l'article, étant donné que le livre ne sort pas encore, mais il y a ce qu'on appelle euh, le réappropriation. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la réappropriation? La réappropriation, c'est le fait que quelqu'un a utilisé dans le passé, Collins, un mot pour t'injurier et tu fais de ce mot, par exemple, aujourd'hui, quelque chose de positif. Bon, je vais te donner deux exemples. Euh, Quand on parle de euh, nègre, le mot nègre, est-ce que vous saviez qu'en Inde, le mot nègre a été utilisé pour injurier les Noirs et, je veux dire, les captifs? Mais, Carlens, est-ce que tu peux fermer? OK. Mais aujourd'hui, désormais, Carlens, le mot, le mot nègre est utilisé en créole haïtien pour dire humain. C'est-à-dire, pour dire humain tout simplement, je dis, ah, monsieur c'est nègre pas. Ah, monsieur son bon nègre. Et il nègre vimbalo. Ah, monsieur comment il nègre? Bah, attends, non, va pas. Ah, monsieur nègre en forme, oui. Moi, j'utilise souvent, 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 souvent ça. Et écoute, quand on me demande comment on y est,
en créole. Je dis, écoute, les grands formes, c'est-à-dire il y a une réappropriation du mot qui a été utilisé avant pour, on va dire, injurier les Noirs, pour les traiter de tous les mots du monde. Aujourd'hui, le mot, on l'a réhabilité. C'est ça l'indépendance d'Haïti. C'est ce qu'a fait 1804. On a réhabilité plein d'affaires. Et parmi ces mots, par exemple, Boussal, c'est une réappropriation. Quand on parle de Boussal, on veut parler d'un révolté, de quelqu'un qui n'entre pas dans le schéma de l'Occident. Quand on parle de Boussal, on parle de quelqu'un qui, parce que c'est ça, le Boussal, c'est pas un soumis. C'est ça, le créole est insoumis. Le créole, c'est celui qui se prend comme, il se prenait comme, ah, lui, il peut parler un créole qui s'approche, qui se rapproche au français, et puis il comprend bien le maître, écoute, pour lui, l'esclavage, écoute, c'était pas pire. Je veux dire, de toute façon, ils ont plus de talent que les autres, ils souffrent moins. Mais les Boussales, eux, ils n'entraient pas dans le schéma parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire de prendre quelqu'un en Afrique, de le mettre dans un bateau, pas dans les bonnes conditions, dans les cales des bâtiments, c'est-à-dire dans les très mauvaises conditions. 30 à 40% des gens périssaient, d'accord, mouraient avant d'arriver. Et puis maintenant, ils arrivent, vous dites, écoute, vous êtes des esclaves. Ils disent, mais c'est quoi ça? Oui, vous êtes des esclaves, vous allez travailler pour moi. Comment? Pourquoi je vais travailler pour toi? Moi, j'étais roi dans mon pays, j'étais reine. J'étais professeur de l'université. Écoute, moi, je suis propriétaire terrien chez moi. Non, vous êtes esclave. Vous voyez? Donc, écoute, on va vous baptiser. Mais non, c'est quoi? Pourquoi vous me baptisez? Dans quoi? Donc, parce qu'il y a Jésus qui veut que tu sois baptisé. C'est tellement bête, idiot, c'est tellement stupide. Mais les gens continuent à vous dire, mais écoute, il faut, je dirais, prendre le recul avec le discours colonial. Moi, c'est ce que je vous invite, étudiants, à faire. Il faut prendre le recul avec le discours colonial. Il faut être fier de ce que vous êtes, des Haïtiens, des Noirs, des Nègres, des Négresses, c'est-à-dire des gens qui ont de la valeur. D'accord? Donc, il faut prendre ce recul-là. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'utilise le terme, parce que c'est ça, la littérature. Dans la littérature, on parle d'identité créole, d'identité bossale. Mais les gens quand on parle de bossale, on parle de la rébellion. Oh, je pense que c'est correct, Francky, on peut continuer. Oui, et je pense étant donné que vous avez cité Barthélemy pour professeur, je pense que Barthélemy aussi, il a sorti en autre ouvrage, c'était en 1997, je Mhm, crois. C'était Créole, Bossal, conflit en Haïti. Donc, mhm. c'était, je dirais que c'était une suite de Le pays en Le pays en dehors qui dehors. de mieux expliquer en fait, le contexte ou encore Mhm. de la réappropriation du terme bossal Ouais, pour mieux comprendre la question de fracture ou encore ouais, ouais, c'est bien. Factuel, c'est bon. de contexte socio-historique. Parce que Ouais, la les question de disparités bossalité ou sociales. encore de bossal, justement, donc, pour mieux comprendre ça, je pense aussi que lire créole et bossal, ça peut vous aider dans une certaine mesure de mieux comprendre la question de réappropriation des mots, par exemple le mot créole et aussi le terme bossal. Comment, en fait, avant 1804, quel sens qu'il y avait pour ces deux thèmes et comment après 1804, après la Révolution haïtienne, il y a eu une sorte de réappropriation des termes et ça a créé une sorte de fracture dans la mesure où la question des créoles, c'était davantage pour les urbanistes et la question de bossal ou encore de bossalité, c'était davantage pour ceux qui ont été La masse paysanne. au thème de Gérard Barthélemy dans le pays en dehors. Ouais. Merci beaucoup pour l'ajout, Francky. Oui, maintenant on va prendre Abigail Auguste. Abigail, on te passe la parole. Abigail, tu es là? Abigail. Abigail, parle pas?
Allez-y, on t'écoute. Bonsoir. Michael, il faut essayer d'être bref. J'ai l'impression que que votre réseau n'est pas stable. Donc, il faut essayer d'être bref afin qu'on puisse bien saisir. Dans, dans, dans quel contexte on peut parler de l'identité bossale ou l'identité créole? Dans quel contexte on peut parler de l'identité créole et la suite, c'est quoi? Parce qu'on on n'a pas saisi. Abigail, on n'a pas saisi la question. Est-ce qu'elle peut écrire, est-ce qu'elle peut écrire sa question? Dans ce cas, Abigail, je te propose d'écrire la question dans le chat. Je Parce que pense moi, qu'on a... ça coupe beaucoup, beaucoup, Abigail. Désolé, mais ça coupe beaucoup. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, écrire ta question, comme ça on pourrait, pourrait la lire pour nous? Oui. Merci beaucoup, Abigail. D'accord. Oui, c'était Abigail. Bon, écoute, en attendant, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. OK. Donc, moi, j'ai Sur demandé Zoom, je à, ne sais pas si vous avez des questions sur Zoom. sur Zoom, j'ai demandé à ce qu'on se lève la main, mais il n'y a pas de main levée sur Zoom, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Donc, Une question. Entre-temps, en attendant la question d'Abigail, je pense que lundi, non, on est lundi. Je pense que vendredi, on va consacrer 30 minutes pour répondre aux questions du cours de vendredi dernier. Parce que là, on est déjà à 8h45, donc on ne va pas pouvoir répondre aux questions du cours de la semaine dernière. Mais vendredi, c'est promis, on va répondre bon, à toutes les on questions va au essayer. début du cours. Oui, Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que euh, normalement, écoute, on devrait faire le cours sur 2 heures de temps parce que c'est 2 heures qu'on attribue au cours, mais là, on fait cours sur 3 heures, on n'a jamais le temps de répondre à toutes les questions. Donc, ouais, c'est ça. oui. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura la chance de répondre, comme tu l'as dit, Francky, à vendredi. Donc, bon, s'il n'y a pas s'il y a plus de questions, je pense on Notre- pourrait, on pourrait mettre fin et puis on aura la chance de revenir sur certaines choses vendredi. Parce que moi, ouais. j'ai pas mis les cours en ligne, Francky, parce que, OK, quelle différence faites-vous? Quelle différence y a-t-il? Francky, tu peux le lire pour moi? Tu peux le Oui, dire? quelle différence y a-t-il entre l'identité collective dans un contexte de colonisation? OK. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez de l'identité collective dans le contexte de la colonisation? j'ai pas compris. Quand je dis j'ai pas compris, est-ce que c'est pendant la colonisation ou en Oui, parlant de c'est-à-dire, colonisation, qu'est-ce que je comprends OK, en fait, elle a dit dans un contexte, alors, dans un contexte colonial, Ah, qu'est-ce que vous entendez de l'identité collective dans un contexte OK. colonial? Voilà ma compréhension, Abigail. En fait, vous avez pris, en fait, bon, quand je dis vous, en fait, ils ont pris du monde, ils ont déporté des Africains de toute l'Afrique pour venir ici, quand je dis ici, je parle en Haïti, ou dans les autres Antilles, ou au Brésil, ou en Colombie, parce que parfois on oublie que la colonisation, c'était dans tous ces pays-là, à Cuba, donc en Haïti, et, à la Jamaïque, un peu partout, à travers, en tout cas dans cet hémisphère, il y a eu un commerce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc, la vente d'esclaves, d'accord, l'échange contre des biens, et puis
comment je peux dire ça, l'exportation aussi de tout ce qu'ils ont produit dans la colonie vers l'Europe pour enrichir l'Europe. Donc, c'est-à-dire c'est un commerce profitable à l'Occident. Bon, maintenant, dans un tel contexte, les gens, la colonisation à Saint-Domingue, moi je peux parler de la colonisation à Saint-Domingue, écoute, ils ont organisé la colonisation de telle sorte que les gens, on les divisait le plus que possible euh, pour qu'ils ne puissent pas se communiquer. Parce qu'ils croient, ils comprennent, ils ont compris que, ils avaient compris, si les gens arrivent à se communiquer entre eux, à se parler entre eux, ce serait facile d'organiser une révolte. Ce serait tellement facile d'organiser des révoltes. Donc, et vous voyez, il n'y a aucune révolte qui a réussi dans toute l'histoire de l'esclavage. C'est pour ça, quand on parle d'Haïti, on ne parle pas de n'importe quel pays. C'est la seule révolution qui a fait réussi. C'est la seule révolution réussie de toute l'histoire de l'humanité. Parce que les gens qui organisent le système d'esclavage, écoute, ils font en sorte que les gens soient divisés sur plein de choses. Écoute, ils parlent pas la même langue et ils n'ont pas le droit de se réunir. C'est pour ça aussi, le bois caïman constitue, écoute, un acte extraordinaire en tant que mythe fondateur de la révolution haïtienne. C'est important. Donc, tout ça pour dire que ils empêchaient aux gens d'exprimer et de construire une identité. Parce que si vous regardez le Code noir, ils interdisent aux esclaves en fait, d'avoir des rassemblements, de se rassembler. On n'avait pas le droit de se rassembler. Parce que l'identité collective, c'est une construction qui se fait dans des interactions, d'accord? C'est-à-dire en fait, dans la mise ensemble de ce que le collectif a. C'est vrai, on peut parler en fait, d'une identité, entre guillemets, de captifs, parce que moi, je ne les vois pas comme des esclaves, parce que ils avaient le même sort, d'accord? Le travail forcé, la maltraitance, la mort, c'est ce qui les attendait. Donc, la déshumanisation, c'est autant de choses qu'ils partageaient ensemble, ce groupe-là. Et c'est au nom de tout ce qu'ils partageaient ensemble qu'ils se disaient aussi, parce que si vous vous rappelez, quand vous étiez à l'école, vous étudiez ce qu'on appelle euh, les esclaves à talent, les esclaves domestiques, on les divisait. Donc, en fait, il y avait plusieurs classes, d'accord? Il y avait plusieurs groupes d'hommes. Il y avait ceux qui sont des esclaves qui ne pouvaient rien faire. Il y avait ceux qui étaient un peu dans l'armée, mais qui faisaient le travail des colons. Bien, c'est-à-dire, on les divisait sur plein d'affaires. Si vous êtes un peu clair, donc si vous êtes un peu clair, on peut vous affranchir parce que vous êtes juste un peu clair. Donc, maintenant, on les divisait tellement qu'ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Et quand ils arrivent à trouver ce qu'on appelle des exciting motions, ce point d'ancrage-là, parce qu'il fallait juste trouver un point d'ancrage. Qu'est-ce qui nous lie ensemble? Et au nom de ce qui les ont liés ensemble, d'accord, ils arrivent à renverser le système esclavagiste. Donc, moi, je pense que quand on parle d'identité collective dans le contexte de l'esclavage, on parle d'une identité conçue dans le combat. Et ce combat qu'on continue aujourd'hui encore, écoute, comment je peux dire ça? Regardez ce qui se passe à la Martinique, vous comprenez, et en Guadeloupe, etc. Ces gens-là, malgré, quoi qu'ils ont un passeport français, par exemple, on les considère comme des Français de seconde zone. C'est ça. Parce que c'est ça la réalité de la colonisation, c'est que ça laisse des séquelles, ça laisse dans la tête du monde que ce groupe de personnes-là, même s'ils ont pris leur liberté, ils restent et demeurent des gens inférieurs parce qu'ils ont été esclaves une fois. Et aujourd'hui encore, quand vous voyez un noir
quand je dis vous voyez un noir, cette image-là, cette représentation qu'on a des noirs, on les voit comme des victimes. On les présente comme des victimes, on les présente, on les racise, d'accord? Et même les pays les plus, qui disent qu'ils sont civilisés continuent à raciser les noirs. On vous demande à vous identifier comme noir, etc. Donc, bref, euh, c'est un long, long combat et c'est pas prêt de finir, d'accord? Même par rapport à la connaissance. On vous fait croire que, par exemple, toutes les connaissances viennent de l'Occident, mais vous savez mieux que moi. Donc, la vérité, c'est que l'Occident a été, et comment je peux dire ça, a pris du temps à aller chercher la connaissance en Afrique. D'accord, parce que l'Occident, la base de l'Occident se réfère à la Grèce antique. La Grèce antique, c'est quoi la référence de la Grèce antique? C'est l'Afrique. Donc, juste pour vous dire quoi, mais aujourd'hui encore, on ne croit pas qu'un professeur, qu'un noir peut être inventeur, peut être n'importe qui à travers le monde. Donc, juste pour vous dire que ce qui s'est passé, c'est que l'identité collective dans le contexte colonial, c'est une identité de combat, de survie, de résilience, de lutte continue, de lutte pour continuer à ce qu'on vous respecte à travers le monde. Tu sais, c'est difficile d'être haïtien à l'extérieur. Donc, écoute, vous portez un poids lourd sur les épaules. Donc, c'est ça, la réalité. Bon, ça a été un plaisir. Donc, je pense qu'on a fait quand même 3 heures de temps. Donc, c'est quand même assez pour aujourd'hui. Donc, on se reparle. Merci beaucoup, de rien. Donc, donc, je répondrai à cette question après. Donc, mais oui, donc la langue, comment la langue est née? La langue est née de la volonté de communiquer des captifs. Les captifs avaient une volonté de communiquer ensemble. Et ça va être, je peux dire, un élément important dans la construction des langues créoles, dans le contexte colonial d'ailleurs. Donc, mais je vous expliquerai un jour que toutes les langues sont des langues créoles. Vous comprendrez que toutes les langues viennent d'autres langues. Mais le contexte particulier de la colonisation nous permet de comprendre que les langues créoles, parce que vous voyez, quand je dis les langues créoles, donc il y a plusieurs types de langues créoles. Donc, comme il y a plusieurs types d'anglais, plusieurs types de français, donc les langues créoles sont nées dans un contexte dans une volonté de communiquer et puis d'abattre aussi, de communiquer pour que aussi l'autre n'arrive pas à comprendre tout ce qu'on est en train de dire, mais aussi d'inventer des codes, d'autres façons de parler, donc, qui participent de notre identité. Donc, merci beaucoup, ça a été un plaisir et j'espère de vous revoir à bientôt. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Alors, dernière information. Professeur, vendredi, c'est vendredi saint. On travaille quand même ou on travaille lundi? Non, on ne travaille pas vendredi saint. Écoute, pour plusieurs raisons, parce que c'est congé, carrément. D'accord? Oui, Donc, je crois que c'est congé national, si je ne m'abuse pas. Je ne vais pas dire de oui, bêtises, mais oui. je crois que c'est congé national. Donc, on ne travaille pas. Donc, on a besoin de se reposer aussi.